Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission? Aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! J'accueille aujourd'hui Safia. Bonjour Safia. Salut Olivia. Comment vas-tu? Très bien, très contente d'intervenir dans ton podcast pour parler de podcast. Et ouais, exactement. Alors, je vais te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas, Safia, c'est la reine des podcasts. C'est grâce à elle si ce podcast a vu le jour. Il y avait très longtemps que j'avais envie d'en faire un, mais je trouvais pas de formation qui soit assez complète et qui soit assez précise. Et c'est grâce à ta formation que, enfin, j'ai pu donner vie à ce podcast. C'était vraiment le truc que je voulais depuis très longtemps. Donc, merci. Merci pour ce que tu m'as à disposition pour nous. Avec grand plaisir. C'était mon objectif quand j'ai créé ce programme, c'était vraiment de rendre le podcasting hyper accessible. Parce qu'on a tendance à penser que c'est pour certaines personnes, genre les journalistes pros, qu'il faut être particulièrement doué en technique et tout. Et j'ai envie de dire non, pas du tout. Tu peux être madame tout le monde et avoir ta propre émission. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de peur autour de la technique et tout ça, mais surtout que le podcast, moi, je le voyais vraiment comme quelque chose d'inaccessible parce que c'était pour des personnes qui étaient connues et c'est vraiment, et ça montre tout le pouvoir qu'il y a justement dans le podcasting, mais c'était vraiment pour moi quelque chose d'inaccessible et dire que moi, entrepreneur tranquille dans ma ville, c'est pas moi qui crée un podcast, quoi. Exactement. Alors que, en fait, tu crées des super émissions en pyjama dans ta chambre et c'est très bien comme ça, tu vois. C'est trop bon. C'est trop bon. Alors, comment t'es tombée dedans, toi, dans le podcasting? Alors, Jenna Kutcher et Amy Porterfield, deux entrepreneurs américaines très connues qui ont chacune un podcast. Et quand j'ai vu qu'elles avaient ce type d'émission, j'ai commencé à en écouter. Et c'est vrai que je suis tombée dans un trou. Et ensuite, je suis devenue accro parce que du coup, c'est un format qui me convient particulièrement parce que je peux l'écouter en faisant d'autres choses. Donc, j'ai découvert ça en 2017-2018 par là. Et très vite, je me suis dit pourquoi pas. Parce que il y en avait pas tellement en français. Et c'est ça que je trouvais dommage parce que j'écoutais beaucoup de contenu anglais, mais comme c'est de l'anglais, il faut que j'écoute et que je reste concentrée pour vraiment suivre tout ce qui est dit. Donc je me suis dit, il y a un truc à faire en France là-dessus, il y a un truc à développer, quoi. Ouais, effectivement, ça reste encore très rare. En France, tu as beaucoup de chaînes de télé qui ont leurs podcasts, qui sont pas forcément sexy. Ou sinon, de très grands entrepreneurs, mais ça reste encore un super marché, en fait. Mais oui, et les gens pensent que c'est trop tard parce qu'ils voient ça un peu partout et ils se disent, ah mince, j'ai loupé le coche, il y a trop de concurrence, etc. En fait, ils se rendent pas compte que s'ils optent pour une chaîne YouTube ou un blog, par exemple, c'est encore pire. Alors que le podcast, lui, il est en train d'éclore et que c'est exactement le bon moment pour se lancer si on a envie de le faire, quoi. Ouais. Et comme tu disais, ça rend addict, en fait, quand tu commences un podcast. Tu commences à écouter, mince, j'ai écouté tous les épisodes de cette chaîne, faut que je trouve une autre chaîne et tout. Exactement. Et t'es frustré quand t'en trouves pas, tu vois. Tu te dis, mais mince, il en faut d'autres. Même ça fait partie de mon process maintenant parce que j'écoute beaucoup mes podcasts quand je suis en cuisine. Et du coup, je passe la journée là, donc voilà, les heures, elles passent vite. Et alors le tien, il est sur la liste, mais il y a des moments où, un moment, voilà, j'ai tout écouté. Des fois, je réécoute certains parce que j'ai évolué. Mais du coup, maintenant, avant d'aller en cuisine, je prépare ma liste de podcasts pour pas être à court, quoi, parce que... Je croyais que j'étais la seule à faire ça, ça me rassure. Genre, je me fais une liste, je les télécharge et tout. Je les prépare pour être sûre que je passe pas du temps à chercher et qu'ils sont à dispo, quoi. Ouais. Non, j'avoue, je suis entre les séries et les podcasts, je suis vraiment accro aux deux. Pareil. Et alors, celles qui nous écoutent sont plutôt des femmes manuelles, donc elles vendent des produits, parce qu'on se dit, les podcasts, quand tu vends du service, c'est assez simple, parce que voilà, t'es vraiment dans la conviction, dans l'échange. Mais quand ils vendent des produits, est-ce que c'est utile d'avoir un podcast? Je pense que oui, clairement, puisque le but, qu'on soit entrepreneur de services ou de produits, c'est de se rendre visible sur le web. Ce qu'on veut sur le web, c'est se faire connaître et vendre. Pour ça, il nous faut un support. Et le podcast, ça peut en être un, parce que ça va être la plateforme sur laquelle on va partager du contenu de manière régulière. On va démontrer qu'on connaît ce qu'on fait, qu'on est experte, qu'on a en plus des produits, peu importe la catégorie, pour aller plus loin, etc. Donc, moi, je pense que pour gagner en visibilité et surtout créer une audience avec les gens, parce que le podcast, c'est un format qui est quand même très particulier. On est dans les oreilles des gens, parfois toute la journée. Tu vois, quand tu découvres un podcast et que tu le binges,
bah, t'écoutes la même personne toute la journée. Donc, il y a une connexion qui se crée. Tu l'apprécies, t'as l'impression de la connaître. Et donc, je pense que pour tout entrepreneur, pour tout titulaire de business, c'est important de créer cette proximité. On nous parle tout le temps du no like trust. On achète chez des gens qu'on connaît, qu'on apprécie et en qui on a confiance. L'avantage du podcast avec ce format audio, c'est qu'il fait tout ça. Donc, pour les entrepreneurs manuels, c'est un excellent moyen de se faire connaître, de raconter son histoire et de parler de ses produits. D'accord. Donc c'est ça souvent là où ça bloque. On se dit ok, mais je vais raconter quoi? Au bout d'un moment, je serai à court d'idées. Les gens, ils savent trouver les infos tout seuls sur Google. Le Google, c'est un grand classique. Les gens savent, mais est-ce qu'ils le font? Non. Ce qu'on veut, c'est de l'instantané. On veut gagner du temps, donc on veut que les gens nous apportent des informations sur un plateau. Et le podcast, c'est la possibilité de le faire. Par exemple, tu as un business de cake design. Et tu peux faire un podcast autour de tout ça pour expliquer comment tu travailles, quelles sont tes valeurs, quels produits tu utilises et pourquoi, pour quel type d'événement tu fais des gâteaux, etc. Et ça peut éveiller les gens et se dire ah bah tiens c'est cool, j'ai une baby shower le mois prochain, bah je vais voir son site, je vais voir quelles sont ses différentes propositions, etc. Donc ce qu'on veut en fait c'est de l'information accessible tout de suite. Et avec le podcast c'est possible. C'est vrai qu'on est tellement dans nos activités qu'on a l'impression que c'est évident, tout le monde connaît, tout le monde sait, mais en fait Exactement. non. C'est le problème en fait que tout le monde a. Les gens se disent je n'ai rien à dire. C'est un peu le syndrome de l'expert comme on dit. Tu penses que tout le monde a les mêmes compétences que toi, alors que pas du tout. Et donc toutes les informations qu'on va mettre en ligne, elles vont être hyper pertinentes pour les gens parce qu'ils n'ont pas notre niveau de connaissance et de compétences. Et ça, faut pas l'oublier quoi. Tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des gens qui ont envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait. Et donc, faut rien prendre pour acquis et partir du principe que les gens sont au niveau zéro et que oui, il y a des gens qui ont le même niveau que nous, certes, mais il y en a aussi qui ont besoin d'en savoir plus. Et puis comme je disais, il y a des fois des personnes qui connaissent une partie de ton activité, mais pas tout. Et ils vont découvrir des choses grâce au podcast. Exactement. Bah, c'est le moyen, je trouve, de se dévoiler un peu plus et de partager aussi un peu les coulisses de notre activité, chose qu'on ferait pas forcément, je sais pas, en temps normal sur Instagram ou autre. C'est un format audio où on est libre. Tu vois, tu peux pas mentir avec ta voix. Donc, t'es ta vraie toi quand tu enregistres des épisodes. Et donc, c'est la possibilité de faire en sorte que les gens accrochent davantage, qu'ils se reconnaissent, qu'ils aient envie de nous soutenir, etc. Tu conseillerais plutôt d'avoir un podcast en mode je parle librement ou en mode je lis un script pour pas me louper? Honnêtement, ça dépend des gens. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de faire. Si vous êtes une personne qui n'est pas forcément à l'aise et qui a besoin de cadre, c'est bien d'avoir un script. Alors, en essayant de s'en détacher le maximum, en gardant une certaine liberté, par exemple, au lieu d'écrire toutes les phrases, essayez des listes à puces, peut-être plus ou moins complètes. Et si au contraire, vous êtes une personne qui a envie de se sentir, entre guillemets, libre, qui a envie de suivre son intuition et que vous avez envie de juste y aller au feeling, bah allez-y. Moi, je fais un peu des deux sur mon podcast, par exemple. Il y a des épisodes qui vont être très structurés parce que j'ai envie de bien mentionner tous les points que j'avais en tête, de dire toutes les choses. Et en revanche, quand c'est un retour d'expérience, où je partage mon histoire, là, il y a zéro note et c'est juste un flux de ce que j'ai à dire, quoi. Ouais. Puis après aussi, à force d'en faire, on est de plus en plus à l'aise et puis on arrive à... Exactement. De toute façon, au début, tout le monde est... Nos premiers épisodes, on n'en est jamais fiers. On a une voix qui est la nôtre, mais qui en même temps est hyper soignée, on articule bien, on parle doucement, on est comme ça. Puis au final, au fil du temps, on parle vite, on rigole, on se lâche un peu plus. Et c'est normal, puisque tes premiers épisodes, c'est ta première expérience. On n'est pas habitué à parler 15-20 minutes tout seul, par exemple. Donc, c'est pas facile. Et c'est avec la pratique qu'on s'améliore et qu'on est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide dans l'enregistrement. Quand j'enregistrais des épisodes au début, il y a 2 ans, je devais mettre 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures parce que j'étais vraiment... Dès que je faisais une faute, je m'arrêtais, je faisais du montage en même temps. Enfin, j'étais dans la sur-édition. Et maintenant, ça me prend 30, 40 minutes parce que c'est beaucoup plus fluide et que je sais comment je fonctionne, quoi. Ouais. J'avoue, je me souviens aussi, mon premier épisode, j'ai voulu faire un truc hyper carré, hyper parfait. Et en fait, au bout d'une heure, à arrêter, recouper, revenir en arrière, j'ai laissé tomber, je suis partie, j'ai respiré. J'ai enlevé tous les scripts et j'y suis allée comme ça, quoi. Et c'était beaucoup mieux. Mais on se met toujours la pression pour les premiers et puis après, on comprend que c'est pas la meilleure façon de faire et que de toute façon, ce sera jamais parfait, dans tous les cas. Exactement. Alors, il y a une chose qu'elles me disent aussi parfois, elles disent « Ah, j'ai essayé de m'enregistrer, je supporte pas ma voix. » C'est normal. Et tu sais, c'est drôle parce que je discutais avec une coach vocale il y a pas longtemps et justement, je lui avais dit ça parce que j'ai le souvenir de quand j'étais petite et que j'avais
une petite chaîne hi-fi, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, où tu mettais des cassettes et tu pouvais t'enregistrer et c'était cool. Et ben, je m'étais enregistrée. J'avais été tellement choquée de la voix que j'ai entendue. Je me suis dit, mais c'est pas moi. Et du coup, plus jamais je m'étais enregistrée jusqu'à ce que je lance mon podcast, tu vois, bien des années plus tard. Mais en fait, c'est normal parce que nous, on entend notre voix, mais de l'intérieur. Ouais. Et comme on l'entend de l'extérieur sur un support, on se reconnaît pas forcément. Et c'est surtout une question d'habitude. Au début, c'est déstabilisant et on se reconnaît pas forcément. Et avec le temps, à force de s'écouter, on se rend compte qu'on apprécie notre voix, que c'est une partie de nous et qu'elle nous représente aussi. Donc, c'est tout à fait normal de ne pas aimer sa voix et de ne pas se reconnaître. Mais c'est surtout relatif et on a souvent tendance à être trop dur avec nous-mêmes et trop critique, alors qu'il y a des gens qui vont adorer nous entendre parler, qui vont trouver qu'on a une voix qui est plutôt calme ou au contraire qui est engageante. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est vraiment subjectif toute cette histoire de voix et que ça évolue avec le temps. Je sais pas si toi, tu as aimé ta voix directement. Alors, j'ai appris à l'aimer. Maintenant, franchement, une fois, je me suis écoutée, je fais « Oh, mais en fait, tu parles bien !» Il y a eu tout un travail mental pour me dire « Ok, moi, je m'écoute là, ça me surprend, mais les personnes autour de moi, elles ont toujours entendu cette voix. Donc, c'est normal pour elles. C'est normal pour elles, quoi. C'est la voix normale. C'est pour moi que c'est bizarre, mais pas pour elles. » Exactement. Il faut juste surmonter ce petit questionnement qu'on a envers nous-mêmes. Et au final, quand tu oublies tout ça et que tu te concentres juste sur le contenu et pas sur la forme, tu lâches prise et tu t'acceptes. Tu apprends à aimer ta voix. Exactement. Tu réécoutes tes épisodes, toi ? Jamais. Franchement, je réécoute jamais et je fais l'enregistrement en une fois et puis c'est tout. Je sais pas si tu réécoutes toi ou t'aimes pas. Non, je réécoute pas parce que, alors c'est pas parce que j'aime pas, c'est surtout parce que je vais rester accrochée à tous les petits trucs qui vont pas. Et oui. Je serais capable de remonter, de remettre sur la plateforme le bon. Et ça ouais. Mais oui, c'est ça. Mais je pense que c'est vrai, quand tu te réécoutes, tu commences à psychoter sur des détails que les gens ne vont pas forcément identifier. Moi, c'est vrai qu'au début, je me réécoutais et je me disais, ah là, j'ai respiré trop fort. Genre, n'importe quoi, tu vois. Ah non, là, j'ai respiré trop fort, ça va pas du tout, falloir que je refasse cette phrase. Ou des petits bruits par-ci, par-là. Ces derniers temps, j'enregistre même alors qu'il y a des bruits de bus. Je suis à côté d'un boulevard, il y a les gens n'entendent pas, en fait. C'est juste moi qui psychote, c'est lointain, tu vois. Mais en soi, ça n'empêche pas. Donc, je pense que s'écouter une fois pour le montage, ok, c'est cool, mais faut pas non plus se repasser en boucle parce que c'est sûr qu'on va se fixer sur des détails totalement insignifiants que les gens ne vont pas remarquer. Et puis même au contraire, quand on les remarque, ça fait partie de la vie, quoi. Moi, je vois des fois mes enfants, ils rentrent pendant que j'enregistre un podcast, ils font un bruit infernal. On les entend un peu derrière, mais c'est la vraie vie. Et quelque part, quand tu écoutes le podcast, tu as envie aussi de sentir que tu es une vraie personne, quoi, qui a une vraie vie. Mais oui, c'est ça. Et je pense que ça fait toute la différence avec les podcasts assez professionnels qu'on peut retrouver un peu partout. C'est que nous, on n'est pas dans un studio, on n'a pas des micros qui coûtent des milliers d'euros, on n'a pas du matériel de fou. On est juste dans une pièce de notre maison avec un micro qu'on a acheté sur Amazon et un ordinateur. Et c'est ça la vraie vie, tu vois. C'est comme ça que vivent la plupart des gens et c'est comme ça que sont produits la plupart des podcasts. Il n'y a pas une équipe derrière. C'est juste toi en tant que personne qui partage ton contenu, ton savoir, ton expertise et ça fait partie de l'authenticité du truc et ça fait aussi qu'on se reconnaît dans les gens et qu'on se dit c'est possible pour moi si elle le fait de chez elle alors qu'il y a ses enfants qui entrent et qui font du bruit, en fait moi aussi je peux le faire. Exactement. C'est ce que je me dis et se débarrasser du côté perfectionnisme parce que personne n'est parfait. Donc on n'a pas envie d'un truc tout lisse. Pas quand on est dans ces activités où justement c'est la connexion qui va faire qu'on va arriver à toucher nos clients. Exactement, je te rejoins totalement là-dessus parce que mes premiers épisodes, je m'entêtais à vouloir que ce soit vraiment parfait, que j'articule bien, que je dise les choses. Et en fait, quand je les réécoute, c'est pas du tout moi, ça me représente absolument pas, tu vois. Alors que quand j'écoute les derniers épisodes, je me dis là je me suis bien marrée, là on voit que je suis émue ou que je rigole ou que je stresse, tu vois. C'est bien aussi de laisser transmettre les émotions. Je pense que ça a plus d'impact quand tu t'es pas dans le contrôle et quand juste tu te laisses vivre en fait, tu te laisses t'exprimer. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir plusieurs podcasts ? Parce que souvent quand tu as plein d'idées, quand tu es multipotentiel ou multi-compétences ou que tu as plusieurs entreprises, il y a l'envie d'avoir plusieurs podcasts, plusieurs chaînes ou même pour une seule entreprise parler de plusieurs choses. Comment tu vois les choses toi ? En soi, je pense qu'avoir plusieurs podcasts, c'est pas une mauvaise idée à condition d'avoir le temps parce que j'ai fait l'expérience aussi
j'ai tellement adoré le podcast que je me suis lancée, que 6 mois après, j'en ai lancé un deuxième. Et très vite, je me suis rendu compte que je pouvais pas gérer les deux toute seule. Donc, j'ai dû faire un choix et en arrêter un. Donc, j'ai arrêté mon podcast qui était sur des enquêtes criminelles. Absolument rien à voir avec celui sur l'entrepreneuriat. Tu vois. Mais c'était, en fait, j'écoutais plein de podcasts américains et je me suis dit, il n'y a pas de français, à part ceux des radios, bien sûr, sur ce type d'histoire mystérieuse. Donc, j'avais envie de le faire et je l'ai fait. C'était génial, mais encore une fois, manque de temps et d'organisation. Donc, je pense que si on a envie d'aborder, alors, si c'est des thématiques très différentes comme ici, on peut faire 2 podcasts, voire plus, mais peut-être pourquoi pas le faire avec une autre personne pour réduire la charge de travail ou tout simplement déléguer une partie, parce que toute seule, c'est pas possible. Je vais être honnêtement, c'est pas possible de gérer 2 émissions avec un contenu régulier et de qualité surtout, sur le long terme. Après, si on est multi-passionné et qu'on a des domaines de compétences qui peuvent se lier, je pense qu'on peut tout regrouper aussi dans le même podcast et qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir une niche très extrême si on n'y arrive pas. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se nicher et c'est OK, tu vois. C'est pas grave. Vous pouvez parler de différentes choses puisque de toute façon, il y aura forcément des gens qui vont être intéressés par toutes ces choses et je pense qu'il faut pas se restreindre quoi qu'il arrive. Et si on a envie de faire un truc, on le fait, mais on essaye de bien le faire. Tu vois, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. Puis l'important, ouais, c'est ça, c'est d'avoir du plaisir, de pas se sentir contraint ou contrainte parce qu'on on peut pas faire ce qu'on veut. Si tu fais un podcast parce que tu vas avoir ta propre plateforme, donc autant que tu puisses t'éclater, quoi. Exactement, exactement. Comment est-ce qu'on peut, justement, on parle beaucoup de podcasting par rapport à asseoir son expertise. Et comment est-ce qu'on peut faire la différence justement à travers son podcast? Parce que si on est créateur de vêtements et qu'on est plusieurs créateurs de vêtements à avoir un podcast, comment on fait la différence? Comment on sort son épingle du jeu? Bah, souvent, c'est dans le format. Dans le fait d'apporter du contenu qui soit certes un peu comme les autres, mais sous un angle différent, par exemple. Je te donne un exemple tout bête, Bem Vinda de Limbola avec son podcast Une Histoire. C'est un podcast sur le storytelling, ok. Et pourtant, il est génial et il sort du lot. Et il se démarque totalement des autres podcasts sur le storytelling par le format. Parce que ses invités racontent une histoire et c'est pas un échange, tu vois, de questions-réponses. Et je trouve que la force, en tout cas, le moyen le plus judicieux de se démarquer, il est vraiment là-dessus, dans le fait de trouver un format qui s'adapte à ce qu'on veut transmettre. Et de pas hésiter aussi à avoir des approches différentes, à mettre en avant ses opinions, pas essayer de rentrer dans le moule et de faire comme tout le monde. Je pense que c'est important. Et d'une manière globale, je dirais juste d'être soi-même et pas essayer d'entrer dans le moule, de faire comme les autres et tu vois, juste de se fondre dans la masse. Si toi t'es différent parce que je sais pas, t'aimes le noir au lieu du rose ou parce que t'as une voix rock ou autre, ben en fait mets en avant toutes tes différences et c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir te démarquer. Je pense qu'il y a aucune limite avec le podcast et que c'est nous qui fixons les règles de toute manière. Donc faut se sentir libre de pouvoir personnaliser le format, même si c'est du jamais vu. Même si vous avez une idée et que vous la trouvez pas ailleurs, bah, ça veut pas dire que c'est une mauvaise idée. En fait, c'est juste que personne n'a eu cette idée avant et faut l'exploiter à fond, quoi. Mais ouais, je pense en tout cas que le format et la façon dont on aborde les choses, ça peut être un élément différenciateur très très puissant. Ouais, ouais. Puis il faut garder en tête que on prend la parole, quoi. Donc faut quand même assumer ce qu'on a à dire. C'est comme si, je sais pas si t'écoutes la radio, mais que c'est fade ce que le présentateur dit, tu vois. On a besoin que ça pop, que ce soit différent, que ce soit tranché, qu'il y ait un vrai message, quoi. Ouais, faut pas avoir peur de prendre position et tu vois, de dire ce qu'on pense, parce que souvent on se dit oui, mais je vais avoir des gens qui sont pas d'accord ou ceci, cela. Bah oui, mais c'est pas grave, ça va susciter l'échange et de toute façon, tout le monde ne va pas être d'accord avec nous, on peut pas plaire à tout le monde dans tous les cas. Donc je pense qu'il faut pas se restreindre et il faut vraiment aller au bout de sa pensée, quoi qu'il arrive. Ouais. On a vu les différents avantages d'un podcast. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand on veut se lancer? Ouais, je dirais que faut avoir envie de le faire parce que ça demande du travail. Si t'es pas motivé, tu vas pas tenir et c'est pas pour rien que la plupart je sais plus, il y a un grand pourcentage, plus de 50% des podcasts sur Apple Podcasts qui n'ont pas plus de 7 épisodes parce que les gens finissent par abandonner, ouais. Et c'est vraiment un très gros pourcentage. Donc c'est un indicateur, quand tu te lances dans un podcast, faut savoir que ça va te demander du travail. Oui, il y a plein de bénéfices et plein d'avantages, mais ça demande du boulot. Et je pense aussi que ce qui compte, c'est la régularité. Et pour être régulière, il va falloir planifier et s'organiser. Donc, c'est une des clés. Planifier son contenu sur les semaines, les mois qui vont arriver, c'est juste primordial.
et pensez stratégie, puisque là, on s'adresse à des entrepreneurs. Donc, chaque contenu que vous allez mettre en ligne, il doit avoir un objectif derrière pour développer votre activité. Donc, soit faire connaître vos offres, soit vous faire connaître vous en tant que personne, ou partager un peu votre expertise, mais tout contenu doit être stratégique et doit être pensé. On ne poste pas juste pour poster, on le fait vraiment parce qu'on a une ambition derrière et ça évitera, je pense, de s'éparpiller et d'avoir un support qui soit vraiment là pour développer le business. Ouais, c'est du fun, mais c'est de la stratégie. Et ça, Ouais. ouais, je pense que c'est important de garder en tête. Et bon, c'est vrai que l'accompagnement, il joue beaucoup, hein, parce que tu vois, quand tu dis c'est du travail et tout ça, moi, je l'ai pas senti dur parce que je pense que vraiment, c'est un format qu'il me fallait. Ouais. Et aussi parce que la préparation en amont, ça joue. Dans la formation que Oui. tu proposes, on travaille vraiment sur le message, le contenu et tout ça. Et je veux dire, là, j'ai presque envie de faire plusieurs épisodes par semaine, tellement j'ai des choses à dire. Mais écoute, je suis contente d'entendre ça. Mais oui, en fait, si tu veux, il y a plein d'étapes avant le lancement du podcast qui vont déterminer la suite, la régularité, le contenu. Et si on les zappe, mais forcément, on se casse un peu la figure à certains moments et c'est pas grave, hein, parce que moi, ces étapes-là, je les ai zappées. C'est pour ça que j'en ai fait une formation et que je les ai incluses parce que je sais qu'elles sont importantes et qu'elles sont déterminantes pour la suite. Donc, toute la partie préparation de son émission, c'est fondamental, en tout cas pour son bon développement, pour qu'en tout cas ça prenne vite et pour y prendre du plaisir, pour que ça reste un format qu'on a envie de produire avec régularité et pas un fardeau qu'on se coltine et qu'on a lancé un peu par hasard parce qu'on a vu que tout le monde le faisait, donc on l'a fait aussi, tu vois. Je pense que ça doit être mûrement réfléchi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai ce que tu dis parce que j'ai vu des entrepreneurs comme ça dire ah oui, je vais faire un podcast. J'ai dit, mais tu vas dire quoi? T'arrives même pas à faire ton planning marketing classique. Tu vas dire quoi dans un podcast, quoi? Ça va te rajouter du travail. Et puis ensuite on se disperse et finalement ça mène nulle part, quoi. Exactement. Puis après ça te plaît plus, donc tu finis par abandonner. Enfin voilà, je pense que si tes bases, tu vois, c'est comme une maison. Pour construire ta maison, tu as besoin de fondations solides. Ben, le podcast, c'est exactement la même chose. Il y a des choses que je vois, enfin des podcasts que je vois aussi, je trouve sympa, c'est que les personnes, elles vont te faire, je sais pas, 10, 12 épisodes, elles vont dire tout ce qu'elles ont à dire, et puis ce sera fini. Et le podcast, il est là, il existe, et voilà, il s'arrête à 12 épisodes parce qu'elles ont dit tout ce qu'il fallait, quoi. Ouais, et tu vois, ça c'est bien que tu le mentionnes parce qu'en fait, les gens pensent que quand tu lances un podcast, c'est forcément un truc que tu gardes avec un format régulier en mode infini, genre pour toujours, tu vois. Alors que pas du tout. Il y a des saisons, par exemple. Il y a des gens qui ont 2 saisons dans l'année ou 3 saisons de, je sais pas, 6 à 12 épisodes et ça leur convient très bien parce que ces personnes-là n'ont pas la possibilité de produire chaque semaine du nouveau contenu, par exemple. Et il y a des podcasts qui sont là avec un but spécifique. Donc, soit pour raconter une histoire précise, soit pour en fait, c'est très niché, hein, mais c'est sur une thématique précise. Et en soi, c'est pas un problème parce que même si la personne a publié ses 8 épisodes et qu'elle n'en met pas de nouveaux, en fait, il y a continuellement des gens qui vont tomber sur son podcast et qui vont le découvrir. Et pour eux, ça va être un pur bonheur. Donc, faut pas s'arrêter à je l'ai mis en ligne et il y a tant de personnes qui ont écouté. Oui, mais en fait, ça va être écouté dans les mois et les années à venir. C'est ça qu'il faut pas oublier avec le podcast. Ouais, c'est ça, c'est une stratégie long terme. Et ouais, il faut se libérer du il faut que. Si tu as envie de faire un petit podcast, quelques épisodes, ben tu le fais, et puis c'est tout, quoi. Exactement, il n'y a pas de meilleure façon de faire. Ce qui compte, c'est de s'écouter soi et de suivre le rythme qui nous convient. Encore une fois, c'est toute cette question de plaisir. Il faut que tu fasses les choses avec le cœur et parce que tu les as envie. Et si ton idée est différente de ce que tu vois partout, c'est pas un problème, encore une fois. Ouais. Personnellement, j'ai plein d'idées, donc je vais pas arrêter de sitôt. Et voilà. Et j'espère que toi non plus, parce que du coup, j'ai besoin d'écouter tes podcasts pendant que je suis négative. Non, moi non plus, j'ai pas prévu de m'arrêter. Super. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditrices? Ben ouais, j'ai envie de vous dire que si vous avez envie de lancer un podcast, honnêtement, lancez-vous quoi. Prenez réfléchissez-y, renseignez-vous, mais c'est un format qui est ultra fun, qui est ultra vivant, et pour transmettre tout ce que vous avez à dire sur vos produits, sur tout ce que vous créez, c'est juste génial, je pense, comme support. Merci. Et d'autant qu'il y a quelques années, le podcasting avait essayé de percer en France. Je me souviens. Et ça n'avait pas donné Avec grand-chose, après, hein. Ça avait c'est été pas le bon moment, ouais, c'est pas le bon moment. Et c'est ça, quand les gens me disent oui, mais non, j'ai pas lancé mon podcast maintenant, il y en a déjà trop. Je leur dis mais attends, tu rêves. Quand t'as les mecs qui ont lancé leur podcast en 2012, 2013, comment ils ont fait pour se faire connaître? Ils ont dû galérer, alors que nous là, c'est servi sur un plateau. Encore une fois, on sait ce que c'est un podcast aujourd'hui, on sait comment les écouter. Donc si c'est un format qui vous intéresse, sautez
jetez-vous à l'eau plutôt. Ouais. On connaît et il y a encore quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Donc, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de la place, une vraie place à prendre. Et puis, notamment, depuis qu'on est confiné, ça va faire déjà plus d'1 an. Hein. On est en mode confiné, déconfiné, reconfiné, surconfiné. On a plus de temps pour faire des choses qui nous plaisent. Plus de temps pour être en cuisine, parce que typiquement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent les podcasts en cuisine ou quand ils font leur ménage. Donc, Exactement. on est moins en voiture, mais on est plus sur des activités où on est là et qu'on est dispo mentalement et physiquement pour écouter des podcasts. Donc, c'est vraiment le moment, je pense, pour faire entendre sa voix. Mais carrément, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'en profite pour parler de ma masterclass gratuite qui est disponible si jamais tu veux mettre le lien pour les personnes qui ont envie de savoir pourquoi c'est intéressant, puis finalement comment tu te lances et quelle stratégie mettre en place pour faire connaître son business. Et le lien sera dans les notes. Voilà, on le met juste en dessous et comme ça, vous pourrez aller voir et déterminer si le podcast est fait pour vous ou pas. Voilà, tout à fait. Dire déjà si la réponse est oui. Okay, merci Safia d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur quelle plateforme? On peut me retrouver sur Insta à My Trendy Lifestyle, sur mon site du même nom, et également mon podcast Build Yourself, également sous My Trendy Lifestyle. C'est un peu partout. Super. Merci beaucoup. Et puis, merci à toi. À bientôt sur ton podcast et sur Insta. Oui, à bientôt. Ciao. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-creativité.fr/podcast.